En France, les formalités de création d'entreprise ont été centralisées et dématérialisées via le guichet unique des formalités des entreprises, géré par l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Depuis le 1er janvier 2023, ce guichet est la seule plateforme en ligne pour effectuer les démarches de création, de modification et de cessation d'activité. Les centres de formalité des entreprises, les CFE, ont été supprimés. Voici les étapes et les informations clés concernant les formalités de création d'entreprise en France. Préparation du projet. Définir l'activité de l'entreprise. Nature de l'activité, que ce soit commerciale, artisanale, libérale, etc. Réaliser une étude de marché. Évaluer la viabilité du projet. Identifier la clientèle cible et la concurrence. Élaborer un business plan. C'est un document essentiel pour la planification financière et la recherche de financement. Choisir la forme juridique. Micro-entreprise, entreprise individuelle, EI, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL, société à responsabilité limitée, SARL, société par action simplifiée, SAS, etc. Le choix dépend de la taille du projet, du nombre d'associés, de la responsabilité souhaitée, du régime fiscal et social. Déterminer le régime fiscal, impôt sur le revenu, IR, ou impôt sur les sociétés, IS. Choisir le régime social, travailleur indépendant ou assimilé salarié. Trouver une dénomination sociale, pour les sociétés, ou un nom commercial. Définir le siège social de l'entreprise. Rédaction des statuts, pour les sociétés. Document juridique qui définit l'organisation et le fonctionnement de la société. Doivent contenir des mentions obligatoires, comme la forme juridique, la dénomination sociale, le siège social, le capital social, l'objet social, la durée, etc. Il est conseillé de se faire accompagner par un professionnel, tel qu'un avocat, un notaire ou un expert comptable, pour la rédaction des statuts. Quatrième étape, publication d'un avis de constitution pour les sociétés. Il faut insérer un avis dans un journal d'annonce légale, ou JAL, du département du siège social. Cela permet d'informer les tiers de la création de la société. Cinquième étape, déclaration des bénéficiaires effectifs pour les sociétés. Il s'agit d'identifier les personnes physiques qui contrôlent directement ou indirectement la société. Sixième étape, compléter la déclaration de création d'entreprise en ligne. Il faut se connecter au guichet unique des formalités des entreprises sur le site de l'INPI. Ensuite, remplir le formulaire en ligne correspondant à la forme juridique de l'entreprise. Par exemple, le formulaire P0 pour les entreprises individuelles et les micro-entreprises, et le formulaire M0 pour les sociétés. Enfin, il faut fournir les informations demandées sur l'entreprise, les dirigeants, l'activité, et ainsi de suite. Fournir les documents justificatifs en ligne. Les documents à fournir varient en fonction de la forme juridique et de la nature de l'activité, mais comprennent généralement, pour toutes les formes juridiques, justificatif de domicile du dirigeant et des associés pour les sociétés. Copie d'une pièce d'identité du dirigeant et des associés pour les sociétés. Déclaration sur l'honneur de non-condamnation du dirigeant et des associés pour les sociétés. Pour les sociétés. Exemplaire original des statuts signés. Attestation de dépôt des fonds du capital social. Attestation de parution de l'avis de constitution dans un JAL. Déclaration des bénéficiaires effectifs. Justificatif de l'occupation des locaux du siège social. Copie de l'acte de nomination des dirigeants, sinon mentionné dans les statuts. Pour les activités réglementées. Justificatifs spécifiques, comme les diplômes, autorisations, etc. Validation et transmission du dossier. Vérifiez attentivement toutes les informations et les documents fournis. Procédez au paiement des éventuels frais d'immatriculation en ligne. Soumettez le dossier complet via le guichet unique. Immatriculation et réception des identifiants. Après examen du dossier par les organismes compétents, l'entreprise est immatriculée au Registre national des entreprises, le RNE. L'INPI délivre les documents officiels de l'entreprise, notamment
l'extrait KBIS pour les entreprises commerciales et les sociétés, ou l'extrait D1 pour les entreprises artisanales qui sont de véritables cartes d'identité de l'entreprise. Vous recevrez également le numéro SIREN, le système d'identification du répertoire des entreprises, qui est l'identifiant unique de l'entreprise. Le numéro SIRET, le système d'identification du répertoire des établissements, sera l'identifiant géographique de chaque établissement de l'entreprise. Enfin, le code APE ou NAF, le code statistique de l'activité principale de l'entreprise, vous sera attribué. Information importante. Les délais d'immatriculation peuvent varier en fonction de la complexité du dossier et des organismes concernés. Les coûts de création d'entreprise varient selon la forme juridique. C'est gratuit pour les micro-entreprises, mais payant pour les sociétés, incluant des frais de greffe et la publication dans un journal d'annonces légales. Il est fortement recommandé de se faire accompagner par des professionnels comme les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métier et de l'artisanat, les experts comptables et les avocats tout au long du processus de création. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous pour en voir d'autres. Bonne chance pour vos projets et à très bientôt sur APHMD Corporate.